Ajoutez à ce journal que vous venez de suivre la rubrique Société. Dans ce cadre, nous recevons sur ce plateau Franck-David Batola. Il est rédacteur en chef adjoint à Vox, avec qui nous allons échanger sur la problématique de prise en charge des personnes âgées à Brazzaville. Franck-David, bienvenue sur ce plateau. Merci, Cassine Silo. D'accord, donc la semaine dernière, vous avez eu à réaliser un reportage sur la problématique de prise en charge des personnes âgées au Congo, notamment à Brazzaville. Alors Franck, que pensez-vous de la situation des personnes âgées à Brazzaville? Chez nous, en République du Congo, particulièrement à Brazzaville, comme dans d'autres pays ou d'autres villes, la situation des personnes du troisième âge est très préoccupante. Pourquoi? Parce que lorsqu'on parle déjà de la personne du troisième âge, il y a trois concepts qui viennent, qui peuvent déjà nous venir à l'esprit. C'est la vulnérabilité, donc la précarité et la fragilité. Donc, peu importe la situation sociale, parce qu'il y a des personnes du troisième âge qui vivent dans des familles aisées ou des familles aussi qui ont assez de moyens financiers, ou en fait des familles qui peuvent bien s'occuper des personnes du troisième âge, mais il y a aussi d'autres familles qui sont dans les situations qui sont dépourvues de moyens financiers, qui ne peuvent pas vraiment bien les prendre en charge, et c'est souvent difficile. Mais ce qu'on peut dire en fait d'une manière générale, c'est que c'est des situations où nous sommes dans un cas de fragilité. Pourquoi fragilité? Parce que peu importe qu'on ait des moyens, qu'on n'ait pas de moyens, je pense que quand on atteint un âge un peu plus avancé, et c'est très difficile. Puisque nous parlons de la situation à Brazzaville, ce qui est à retenir, c'est qu'à Brazzaville, les personnes du troisième âge sont beaucoup plus prises en charge par les particuliers. Donc ce sont des structures, pas des structures de l'État, parce que déjà, à Brazzaville, il n'y a pas un centre d'accueil public, à ce que nous savons, un centre d'accueil public qui accueille, si je peux me répéter, donc qui accueille les personnes de troisième âge pour leur garantir quand même une vie assez acceptable, qui peuvent leur permettre effectivement de vivre leurs derniers instants sur Terre dans la dignité. Franck-David, vous avez donc été en contact de ces personnes du troisième âge, en contact de ceux qui prennent soin de ces personnes. Donc nous allons revivre ensemble ce que vous avez eu à réaliser comme reportage. Et on va revenir sur ce plateau pour en discuter. Mais na famille na yiko vanda wa na jua famille bakoko ya meke wana bako kipe ngaite yangu wana ba yiko tika ngawa. Cette femme, ayant totalisé ses 100 ans en juin dernier, nous a fait savoir en langue locale qu'elle a été abandonnée par sa famille biologique. Elle n'a pas engendré ses propres enfants. C'est à cause de ce rejet qu'elle a été admise dans ce centre d'accueil des personnes âgées, dénommé Maison des Petites Sœurs des Pauvres. Un cas déplorable qui suscite des interrogations sur la problématique de la prise en charge des personnes du troisième âge au Congo. La responsable de ce centre en parle. Chaque pays, c'est différent parce qu'on est dans 32 pays dans le monde. Ici, au Congo, on trouve la majorité sont négligées parce qu'on les juge, elles sont sorciers. Donc, les familles ne veulent plus les voir. On va voir les conditions, on fait l'enquête et là, on les accueille. Pour donner cette chance et cette dignité pour la fin de leur vie. Normalement, nous, on travaille beaucoup avec les bienfaiteurs et les bénévoles. Ça vous dit, cette maison, c'est les gens de bonne volonté qui les tiennent. 46 femmes et hommes âgés sont pris en charge ici pour poursuivre dans la dignité leur séjour sur Terre grâce aux bénévoles et bienfaiteurs. Une réalité quasi identique à un autre centre d'accueil dénommé l'Hospice des Vieillards Paul Kamba dans le 3e arrondissement de Brazzaville où une quinzaine de personnes âgées vivent grâce aux dons des volontaires. C'est un centre d'accueil de personnes de troisième âge abandonnées qui est sous l'autorité de l'archidiocèse de Brazzaville, la commission Caritas. Ce sont les personnes qui sont souvent accusées de sorciers à tort. Et souvent aussi, ce sont des personnes âgées qui n'ont pas eu d'enfants, mais qui ont pris en charge les personnes de leur famille. Et ce centre vit, n'est-ce pas, des dons des personnes de bonne volonté. Et c'est avec ça que nous prenons en charge ces personnes âgées qui sont à notre entière disposition. Il y a aussi des personnes de troisième âge que nous appelons les pensionnaires externes qui viennent se ravitailler ici.
Toute personne du troisième âge, peu importe son rang social, mérite respect, dignité et affection. La République du Congo, qui ne dispose d'aucune maison publique d'accueil des seniors, devrait protéger cette catégorie vulnérable. Une problématique qui appelle au gouvernement à en tenir compte dans sa politique sociale pour être en harmonie avec la recommandation des objectifs du développement durable des Nations Unies, laisser personne de côté. De retour sur ce plateau, Franck-David Batola, nous venons de suivre donc ce reportage. C'est une production de la rédaction de Vox TV. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé à réaliser ce reportage? Il faut savoir d'abord que Vox TV, c'est une chaîne de proximité. Donc, c'est notre quotidien ou notre ADN ou notre vocation en tant que chaîne de proximité. Et voilà, nous, en temps normal, comme on se retrouve chaque matin en conférence de rédaction, c'est un sujet qui nous a intéressés, qui nous a préoccupés. Et voilà que nous nous sommes dit, mais pourquoi ne pas réfléchir sur ce sujet? Donc le sujet avait été porté à l'attention de tous les journalistes en conférence de rédaction. Et nous avons réfléchi, on a regardé tous les contours et ils se sont dit, oui, c'est une vraie problématique dont peut-être que les gens ne font pas trop attention, mais parce que c'est une couche quand même de personnes importantes. Et voilà, comme d'habitude, le sujet a été validé en conférence de rédaction, donc par la rédactrice en chef Marna Monkene. Et c'est à ce moment-là que on m'a chargé d'aller sur le terrain pour tourner ce sujet. Et voilà, nous, Guy Blaise et moi, donc Guy Blaise qui était l'OPV, donc l'opérateur de prise de vue, et moi-même, nous sommes descendus sur le terrain pour aller constater évidemment les faits. Et c'est dans quelles conditions déjà avez-vous réalisé ce reportage? Est-ce que le tournage donc, de ce reportage a été facile pour vous ou certaines portes vous ont été fermées? D'abord, c'est un travail d'équipe. Donc, le concours des uns et des autres, donc des collègues qui ont des contacts, peut-être des maisons qui accueillent ces personnes du troisième âge. Donc, la première des choses, c'est que nous sommes partis à Poto-Poto, 3e arrondissement de Brazzaville, donc l'hospice des Veillards pour l'Okamba. Donc, c'est non loin de Sainte-Anne, donc la Sainte-Anne du Congo, la paroisse Sainte-Anne du Congo, donc c'est pour l'église catholique. Nous sommes arrivés là-bas, il y a au moins une quinzaine de personnes qui sont accueillies là-bas. Bon, ils nous ont parlé des critères, souvent c'est les critères de vulnérabilité, ça c'est parmi les critères. D'accès d'accès dans ce centre. Mais vous voyez que dans le constat, quand nous sommes arrivés sur place, il faut quand même admettre que les conditions de logement sont acceptables. Puisque c'est une structure privée, les conditions sont acceptables, mais c'est beaucoup plus les questions de santé et d'alimentation. Donc vous voyez que c'est une structure qui ne vit que des dons, donc il ne compte que sur des volontaires, donc des personnes de bonne volonté. Ce sont des personnes anonymes qui viennent apporter des vivres, qui viennent apporter des médicaments de temps à autre. C'est vrai qu'on ne peut pas évaluer si c'est de façon régulière ou chaque semaine ou chaque mois. Ils viennent comme ça, à un rythme qui est peut-être régulier. Et voilà, c'est beaucoup plus ça, parce que ces personnes ont besoin d'être nourries, de se vêtir aussi, parce que oui, d'être soignés. Mais le côté aussi du fait qu'ils doivent quand même bien se vêtir, parce qu'ils ont quand même besoin des vêtements. Et voilà. Donc je crois que c'est un travail qui n'est pas aussi facile que ça, de côtoyer les personnes de troisième âge. En dehors de l'hospice des Veillards pour l'Okamba à Poto-Poto, nous sommes allés chez la maison des personnes âgées, donc les petites sœurs des pauvres, non loin de la cathédrale Sacré-Cœur. Là-bas aussi, nous avons été bien accueillis par la responsable qui gère cette structure, mais une quarantaine des personnes du troisième âge qui sont accueillies là-bas pour les mêmes raisons. Ce sont des enquêtes qui mènent en amont pour accueillir ces personnes du troisième âge et on s'occupe d'eux tant bien que mal. Là-bas aussi, quand même, les structures, en termes de logement, c'est vraiment acceptable. Ils vivent dans des conditions bien. Mais vous voyez que s'il n'y a pas les médicaments qui viennent tout le temps, les vivres
Et les vêtements, c'est difficile parce que les religieuses qui en fait gèrent cette structure, ils ne comptent que sur aussi des personnes de bonne volonté qui leur apportent ce que je viens de citer pour que ces VA bénéficient d'une attention, d'une affection et qu'ils vivent aussi dans cette dignité, en fait. Oui, qu'ils vivent décemment, justement. Franck Davy, en contact donc avec... Mais excuse-moi, parce que il y a une autre structure que nous avons contactée dans l'arrondissement, c'est Filou, un Filou là-bas. Il existe une maison qu'on appelle maison des seniors. Là-bas aussi, on reçoit des personnes du 3e âge. Bon, mais malheureusement, nous sommes rendus sur place. Ce n'est pas qu'on n'a pas été peut-être pas mal accueillis, mais nous n'avons pas trouvé sur place le coordinateur, sinon la coordinatrice qui gère cette structure. Mais on est rentré en contact au téléphone. Bon, vous savez qu'il y a parfois beaucoup de pesanteurs, hein, lorsqu'on dit parfois que c'est des questions sensibles, bon, on ne sait pas pourquoi c'est sensible. Mais ce qui est sûr, c'est que le gestionnaire de la structure a voulu quand même obtenir l'accord de sa hiérarchie pour nous accorder l'interview. Mais sinon, au téléphone, c'était vraiment avec beaucoup de courtoisie. Et je pense qu'ils avaient bien la volonté de pouvoir nous répondre comment ils prennent en charge ces personnes du 3e âge. Franck Davy, en contact donc avec ces personnes du 3e âge, de ceux qui leur prennent en charge. Alors, qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Bon, ce qui m'a le plus marqué, c'est que, d'ailleurs, ce qui est bien des structures, puisque ça appartient en fait aux particuliers, donc ce n'est pas l'État. Ce qui m'a d'abord marqué quand je suis arrivé dans les structures visitées, c'est que les conditions de logement sont bonnes. Ça, rien à faire, les conditions de logement sont bonnes, mais c'est juste que ils ne comptent que sur des personnes de bonne volonté. Et si un jour, ces personnes-là arrêtaient d'apporter des vivres et tout ça, ben, ça va être quand même assez difficile. Bon, et puis, est-ce que ces personnes de 3e âge bénéficient des soins de façon régulière? Là aussi, je me suis interrogé parce que je n'ai pas vu peut-être un médecin, ou on ne m'a pas parlé peut-être d'un médecin ou d'un agent de santé qui les suivent régulièrement. Ça, on nous avait parlé de ça, mais c'est juste des gens qui peut-être qui assurent la garde ou qui travaillent sur place. Mais là aussi, bon, on n'a pas voulu trop nous donner trop de détails sur ce sujet. Bon, et puis bon, le mot qui est revenu, bon, c'est des situations sensibles. Bon, je ne sais pas pourquoi. Bon, nous connaissons bien le contexte socio-politique de notre pays. C'est vrai qu'il faut admettre que les personnes du 3e âge, déjà dans notre politique, il n'y a pas une politique sociale concrète en ce qui concerne les personnes du 3e âge. Et lorsque nous faisons une référence, c'est vrai qu'on a un problème de statistiques. Peut-être qu'on a moins de 10% des personnes du 3e âge parce que la couche la plus, qui est plus dominante du point de vue de la densité de la population, sinon le nombre de la population, c'est vrai que ce sont les jeunes qui sont un peu plus nombreux en termes de population. Bon, les personnes âgées, c'est vraiment un pourcentage, on peut estimer à moins de 10%, c'est vrai, mais il est important que l'État ou le gouvernement puisse regarder ce côté parce que dans les objectifs du développement durable, donc les ODD, la Nations Unies recommande de ne laisser personne de côté ou bien laisser personne pour compte. Donc toutes les personnes sont importantes. Donc personnes du 3e âge, donc vieux ou vieillards, ils ont toujours quelque chose à apporter parce qu'ils ont toujours des histoires à nous raconter, ils ont toujours des choses à nous transmettre. À partager. Bon, c'est vrai Franck que... Davy, mais est-ce que, à la lumière de tout ce que vous avez eu à dire et de votre constat de reporter sur le terrain, est-ce que le besoin se fait vraiment sentir des maisons de prise en charge des personnes du 3e âge? Est-ce que le besoin se fait encore sentir? Oui, je pense bien que le besoin, il est important. Hein, le besoin se fait sentir. Parce que j'ai vu des vieillards vraiment dans une situation parfois triste. Hein, triste parce que c'est pas aussi aisé de voir ces genres de situations. Bon, c'est vrai que chez les petites sœurs de pauvres, bon, ce qui a été quand même assez intéressant de voir une personne de 3e âge, une femme qui a totalisé 100 ans. Il y a de l'émotion, mais bon, ce qui est quand même écœurant,
c'est le fait que bon, c'est une personne centenaire, mais abandonnée par sa famille. C'est pas quand même ça commence à quand même ça suscite beaucoup d'interrogations dans notre société de voir ces personnes abandonnées comme ça. On comprend. Mais on comprend qu'il y a le besoin. Ils ont vraiment des soucis de santé. Nous tendons vers la fin donc, de cet entretien. Franck, est-ce qu'il y a un message à l'endroit des décideurs, des personnes de bonne volonté? Oui, bon, pour les personnes de bonne volonté, de toujours continuer dans la même dynamique, d'apporter de l'aide à ces personnes de troisième âge qui ont toujours besoin de nous, de notre affection, de notre douceur, de nos sourires. Ils ont toujours besoin de ça parce qu'ils ont besoin d'être, il faut qu'ils puissent se vêtir, se nourrir et puis se soigner. Ne nous disons pas que non, ben, on n'a plus besoin d'eux parce que c'est toujours des personnes qui sont importantes dans notre milieu et que, à travers le ministère en charge des affaires sociales, parce que c'est ce ministère-là qui est concerné par cette couche vulnérable, de réfléchir quand même à une politique, peut-être de construire une maison d'accueil, une maison des seniors. C'est comme les EHPAD en France, pourquoi pas? Et c'est important de le faire parce que cette couche, comme je l'ai dit, c'est une couche des personnes importantes. Nous avons toujours besoin d'eux. Merci. Parce qu'ils ont toujours quelque chose à partager. Merci beaucoup Franck David Batola. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef adjoint à Vox TV. Vous étiez reçu sur ce plateau pour nous parler de la problématique de prise en charge des personnes âgées, tenant compte bien sûr du reportage que vous avez eu à réaliser sur ce sujet. Merci. Merci, Christine. Voilà, c'est la fin de cet entretien. Merci à vous de l'avoir suivi, mais ne nous quittez pas le temps d'une courte pause. Le deuxième invité de la rubrique Société. À tout à l'heure.